Voilà, Euskal Denis, aujourd'hui une petite vidéo très courte parce que là je suis vraiment pris par le temps aujourd'hui sur les quartiers à visiter à Istanbul. J'ai fait une vidéo précédemment sur les quartiers à éviter à Istanbul, je vous la mets donc juste ici, là par là. Mais donc cette fois-ci cette vidéo est sur les quartiers donc à visiter, les quartiers à privilégier à Istanbul. Le premier quartier est évidemment le quartier de Galata. Le quartier de Taksim et de Galata, c'est deux quartiers qui sont situés l'un à côté de l'autre. Dans le quartier de Taksim, vous aurez la rue Istiklal Street, Istiklal Caddesi, qui est en fait la rue commerçante de Taksim, là où vous aurez énormément de magasins pour faire du shopping, pour acheter des souvenirs, pour acheter des baklava, voilà, toutes sortes de choses à la turque. Et le quartier de Galata, donc, qui est juste à côté, qui est vraiment le quartier historique de la ville, vous aurez la tour Galata. Vous aurez tout autour de la tour Galata des endroits vraiment magnifiques, énormément de magasins, de boutiques antiques et d'antiquités qui vendent des choses de l'Empire ottoman. Bon voilà, c'est vraiment le quartier historique, je vous conseille grandement et ça fait partie du centre-ville, donc c'est vraiment immanquable. Deuxième quartier à visiter, évidemment, c'est aussi le quartier de Eminönü qui fait partie de l'endroit du quartier historique de la ville, juste à côté de la Corne d'Or. Vous aurez énormément de mosquées là-bas, la mosquée Süleymaniyye, la mosquée bleue, la mosquée Hagia Sophia, Sainte-Sophie, donc en français. Chargé d'histoire ce quartier, encore une fois. Si vous voulez vraiment vous prendre une claque et voir énormément d'endroits chargés d'histoire, de monuments et compagnie, c'est à Eminönü qu'il faut aller. Si vous voulez sortir le soir, la nuit, bon, je vais faire très bref, mais en gros, il y a Beşiktaş qui est situé sur le côté Europe, Bebek qui est un quartier un peu plus friqué, on va dire. Là, il faut vraiment sortir l'argent pour aller dans des boîtes ou dans des clubs, c'est vraiment pas donné. Ou le quartier de Kadıköy qui est situé donc sur la rive asiatique, qui est un peu comme Beşiktaş. Beşiktaş et Kadıköy, pour moi, c'est vraiment deux quartiers qui sont très similaires l'un et l'autre, mais t'en as un qui est en Europe et t'en as un autre qui est en Asie, voilà, c'est tout quoi. Le quartier aussi de Caddebostan qui lui est situé sur la rive asiatique, donc c'est un quartier pareil où pour faire du shopping c'est vraiment pas mal. Il y a une grande avenue en fait qui fait partie donc de ce quartier qui est l'avenue Baghdad Street. On dit aussi en turc Baghdad Caddesi. Donc c'est une grande rue commerçante et vous avez juste à côté donc un parc avec la mer, c'est vraiment très joli. Ça n'a rien à voir je trouve avec le reste de la ville, c'est posé, c'est grand. C'est pas forcément très calme, mais c'est une grande avenue avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Bref, je recommande aussi énormément ce quartier. Et je viens de parler juste avant du quartier de Bebek. Comme je vous disais, c'est un quartier où on peut sortir, mais pas que, parce que c'est le long du Bosphore, donc ça reste un quartier aussi magnifique à voir. Vous verrez des ponts qui connectent en fait la rive asiatique à la rive européenne. Vous aurez des vues imprenables sur vraiment toute la ville de Istanbul. Bebek, je recommande. Psst, non. Et de l'autre côté aussi, je viens d'y penser maintenant, vous avez Bebek qui est sur le côté Europe et vous avez le quartier de Kuzguncuk qui est sur le côté Asie, donc juste à côté du grand quartier qu'on appelle Üsküdar. Vous avez Üsküdar et juste à côté vous avez un tout petit quartier donc qui s'appelle Kuzguncuk. Je recommande grandement. Ils ont plein de petits restaurants où vous mangez des petits déjeuners à la turque, aussi des restaurants de kokoreç, c'est des tripes. Moi j'ai jamais essayé encore mais apparemment ça vaut le détour. Et alors c'est pas forcément un quartier en tant que tel, mais je vais vous parler aussi des îles d'Istanbul. Les îles d'Istanbul qui sont situées donc juste en face de Istanbul et vous mettez entre 1 heure et une demi-heure de ferry pour arriver donc dans ces îles. Je crois qu'en tout il y en a 4 ou 5, je sais jamais. Princess Islands, c'est le nom des îles. Vous chercherez sur internet Princess Island Istanbul, vous trouverez donc 4 ou 5 îles. Et donc ces îles sont vraiment superbes. Je recommande grandement si vous passez quelques jours à Istanbul. Ça vous coupe un peu de la ville, c'est pas plus mal je trouve dans un sens. Vous êtes dans un côté un peu nature, avec la mer tout autour. Vous pouvez louer des vélos et faire un tour des îles. Il y en a des grandes et des petites. Bref, je recommande vraiment. Ça vous fait une coupure dans votre séjour à Istanbul. Un coup, vous restez dans la ville et donc voilà, vous serez un peu dans le chaos d'Istanbul, on va dire, mais ça peut être cool aussi. Et un coup, vous arrivez donc sur les îles, endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus nature. Vous restez peut-être un jour ou deux dans les îles, je trouve que c'est suffisant. Bref, je recommande grandement. Oui, alors je viens de me rendre compte qu'au final, j'ai filmé une partie de la vidéo, mais il n'y avait pas de son. C'est bien malin. Donc je voulais juste rajouter que par rapport à Taksim, il y a des rooftops. Il faut y aller pour les rooftops principalement. Vous aurez des vues qui sont incroyables. 360 degrés sur les mosquées de Eminönü, sur la côte asiatique d'un côté,
sur le Bosphore de l'autre côté. Bref, il y a aussi le coucher de soleil à voir. Voilà, énormément de rooftop à Taksim, énormément de rooftop aussi à Bebek. C'est principalement pour ça que j'aime bien aussi donc ce quartier de Bebek. Et en plus de ça, il y a une ambiance qui est vraiment cool le long du Bosphore. Bref, c'est ultime cet endroit. Si je devais faire une liste top 3, premier Bebek, deuxième Taksim, troisième Kadikoy, ça c'est clair. Donc voilà, si on avait 3 à choisir, si on n'aurait que 3, ce serait ces 3 là. Et voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, assez courte parce que je suis vraiment pris par le temps malheureusement. Je ferai d'autres vidéos à l'avenir sur chaque quartier spécifiquement. D'ailleurs j'ai fait une playlist par rapport à ça, par rapport au quartier à Istanbul. Et donc cette playlist, je vais de plus en plus donc la remplir de vidéos. Restez connectés sur cette chaîne, abonnez-vous. Et donc vous verrez encore plus de contenu sur la ville d'Istanbul très prochainement. Merci de m'avoir regardé, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo un maximum, activez la cloche, c'est très important pour le référencement de cette chaîne YouTube et je vous dis donc à samedi ou un mercredi pour une nouvelle vidéo. Gulé gulé.